Pour la suite de ce journal, je reçois Sidonie Flore Oué, magistrate, présidente de la plateforme Le Salon de la Femme. Bienvenue à vous, Madame Sidonie. Merci, Madame. Alors aujourd'hui, le Gabon est en tête du classement africain. Il est le premier en matière de promotion des droits des femmes. Alors quel est le commentaire que vous faites là-dessus? Merci beaucoup de nous donner cette occasion de nous exprimer sur la place qu'occupe le Gabon dans le classement des pays protecteurs des droits de la femme. Effectivement, la dernière révision législative qui part d'une lutte, une longue lutte vers l'acquisition des droits des femmes, a emmené le législateur gabonais à pencher sur deux choses. Premièrement, l'enrayement des inégalités à l'égard des femmes avec la révision du Code civil et du Code pénal. Et puis, à côté, il y a la protection des droits de la femme. Mais cette protection se situe à plusieurs niveaux, notamment en ce qui concerne l'élimination de toutes les violences à l'égard des femmes. Tout sachant que la femme dont il s'agit n'est pas la femme qui est âgée, mais une femme qui est une personne qui est de sexe féminin, âgée de 0 à X ans d'une part, et qui, en fait, peut être si vous voulez, troublée dans son intégrité. Et là, on parle là des violences économiques, des violences physiques, des violences sexuelles, des violences sociales. Donc, le Gabon a pris une loi spécifique pour l'intégrité de la femme. Notamment la 006. Effectivement, c'est de celle-là qu'il s'agit. La loi 006/2021 de septembre 2021 portant élimination des violences à l'égard des femmes. C'est l'un des rares pays à avoir pris une loi spécifique pour enrayer les violences vécues par les femmes. Et donc, c'est une loi protectrice des droits de la femme. Sidonie Flore Oué, vous parliez de la spécificité de cette loi 006. Alors, comment cette loi a-t-elle évolué pour aboutir à ce résultat? Il faut partir du fait que le processus est parti de 1964. Ensuite, 1972, 1964, parce que nous étions sous l'empire du droit français, donc du Code civil français. Et avec 1972, la mise en place du Code civil gabonais. 1989, la mise en place du Code civil gabonais dans sa deuxième partie consacrée aux successions. Savez-vous, par exemple, que dans le cadre des successions, la femme, en fait, n'héritait presque pas et ne pouvait même pas s'exprimer. On sait qu'il y avait le lévirat. Le lévirat, c'était cette obligation qui était faite à la veuve d'épouser dans la famille de son époux. Sa belle famille. En l'absence donc de cette adhésion, eh bien, elle était purement et simplement expédiée, rejetée de la succession. En 2015, la dame devient à part entière héritière, avec tous les droits que l'homme pouvait avoir. Vous voyez que là, on va dans le sens de l'égalité. On quitte du conseil de famille au conseil successoral. Tout à fait. On quitte du conseil de famille avant 2015 au conseil successoral en raison des dérapages où il y avait, si vous voulez, une confusion de droits entre les héritiers familiaux qui tenaient la tête du conseil de famille et les héritiers légaux qui avaient tous les droits sur la succession. Et puis, on va en 2021. En 2021, on va plus loin, notamment dans les traitements infligés à la femme pour les violences faites aux femmes, avec la mise en place de la loi 00/2021 portant élimination de toutes les violences faites aux femmes. Ici, la femme qui fait le veuvage, comme chez nous, ne peut pas voir sa dignité heurtée, d'accord, par des pratiques traditionnelles, du style on rase avec le tesson de bouteille, on scarifie le dos, on donne des gifles, etc. Oui, on fait le veuvage, mais dans des conditions humaines. Pas dans des conditions, voilà, pas dans des conditions déshumanisées, avec une perte, si vous voulez, de la dignité de la personne. Vous voyez, toute cette évolution-là n'est pas à négliger, c'est restaurer la femme dans ses droits, et ça rentre dans le cadre de la protection des droits de la femme. La particularité du Gabon, c'est qu'il y a cette loi qui est spécifique aux femmes et qui protège la femme dans sa dignité et dans son intégrité. Vous faites bien de le dire, Sidonie Flore Oué, et la thématique de cette année porte notamment sur les nouvelles technologies. En quoi pensez-vous que les nouvelles technologies peuvent assurer l'égalité entre l'homme et la femme? Eh bien, merci de me poser. La thématique onusienne, effectivement, parle de l'adhésion des femmes au métier du numérique, donc les nouvelles technologies, pour un monde égalitaire, donc une intégration inclusive. Pourquoi on parle de l'inclusion? Eh bien, parce qu'on a constaté, je suppose que les experts de l'ONU ont constaté que les métiers du numérique étaient plutôt intéressés par les hommes. Et donc, pour arriver à une égalité,
pour la professionnalisation de ces métiers du numérique, une invitation est faite aux différents gouvernements de faire en sorte qu'ils puissent susciter l'intérêt des femmes à s'intéresser aux métiers du numérique pour une égalité de genre, de sorte que les femmes ne puissent plus dire « Oh non, on ne peut plus faire tel métier parce que ça appartient seulement aux hommes, il n'y a que les hommes qui peuvent le faire. » Et sur tous les plans, la communication, sur le plan de l'emploi, sur le plan commercial. Les femmes sont capables aujourd'hui. Capables, et c'est le numérique qui l'emporte. Et donc les femmes capables auront encore beaucoup plus de potentiel et beaucoup plus de présence dans les métiers du numérique. Et bon, salut à l'ONU de penser donc à cette égalité en passant par le numérique. Merci Sidonie Flore-Oué d'être passée sur Gabon 24 à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Je rappelle que vous êtes juriste, sinon magistrate et présidente de la plateforme Le Salon de la Femme. Merci. Pour la suite de ce journal...